Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bien sûr aujourd'hui on va parler de Ela. Évidemment vous l'attendez depuis le début de la mise à jour, enfin depuis le lancement de la mise à jour, depuis qu'elle est arrivée et je l'avais du coup juste survolé dans le patch note, je l'avais survolé dans la première vidéo sur mes impressions. Aujourd'hui on va pouvoir s'y attarder un peu plus parce que c'est quand même un perso pas mal complexe et j'ai enfin son niveau 80. Je ne l'ai pas tier 4 pour plusieurs raisons. La première, c'est que je suis pas sûr d'avoir assez de ressources. La deuxième, c'est que je suis pas sûr d'avoir envie de la tier 4. Et la troisième raison, c'est que je suis pas sûr d'en avoir besoin. Globalement, comme vous pouvez le voir, son stuff est à chier. D'accord ? On parle d'un perso qui fait partie des persos les plus méta à l'heure actuelle depuis qu'il est sorti. Normal. J'ai pas une seule bénédiction d'Odin dessus et je tiens vraiment à ce qu'on s'attarde 5 minutes sur le stuff, histoire que vous puissiez comprendre à quel point le perso est fort. Ok ? Il y a un peu un spoiler là-dedans, le perso est bon. En termes de détails, j'ai pas l'autocritique, j'ai pas la puissance critique, j'ai pas la défense ignorée et j'ai pas l'esquive, ok ? Et j'ai même pas le temps de recharge à pas grand chose, mais je l'ai pas. Donc on est sur des statistiques à chier, mais complètement à chier, on est bien d'accord. En termes de compétences, elles sont juste niveau 6, on les a pas emmenées jusqu'au niveau 10. En termes de type, on est rang 5. En termes d'ISO, ça va, on est au maximum. J'ai son artefact. Ouais, alors, un 3 étoiles. C'est mieux que rien, mais voilà. C'est pas le bon instinct et c'est pas la bonne option, d'accord? Donc il y a vraiment rien qui va, mais j'ai son artefact. Et vous verrez pourquoi c'est important. J'ai toujours un CTP de régénération puissant sur elle, ok. Et en termes d'uniforme, les options, il y a Shuri du coup de Wakanda Forever, il y a Icaris des Éternels, il y a Kraven le chasseur, celui-là il commence à faire un peu mal, il y a Iceberg, X-Men Blue, et ça c'est pas possible, et enfin il y a Adam Warlock des Gardiens de la Galaxie 3. Alors entre Groot, Adam Warlock et Star-Lord, je sais pas ce qu'ils avaient avec les options d'uniforme basées sur les Gardiens de la Galaxie, mais visiblement, ils les ont bien aimés. Pourquoi j'ai pas Iceberg? J'ai pas le champion, j'ai pas uniforme. Ça me paraît logique. Je pourrais, mais non, non. C'est un perso nul, nul. Son skin de l'été était nul. Et je n'ai pas envie de m'encombrer avec un autre perso qui me coûtera de l'argent. Wenwu, je te regarde très fort. Très très fort. Et je t'emmerde. Donc, voilà. Pourquoi je n'ai pas Iceberg? Pour cette raison-là. Globalement, c'est un peu dommage parce que ça m'enlève du coup l'option qui fait augmentation toute... c'est quoi? C'est attaque? Non, c'est pas tout attaque. Si, ça c'est PV. Oh, je sais jamais. Si, c'est ça. Donc ça doit être toutes les attaques aussi. Bref, on s'en fout. Il me manque des options, il me manque de l'équipement, il me manque des statistiques, voilà, il manque plein de trucs. Et pourtant, putain, comment elle tabasse. Si vous aviez un doute sur le perso, bah n'en ayez plus. N'en ayez plus. Non. On va pouvoir virer Nebula et on va pouvoir la mettre ici et mettre Cléa à la place parce qu'effectivement, j'utilisais sa compétence de chef la dernière fois, donc là on va pouvoir s'en passer. Elle faisait le niveau en une cinquantaine de secondes, je crois, un truc comme ça. Et là vous allez voir que, enfin le niveau, elle faisait la première phase de Null en une cinquantaine de secondes. Là vous allez voir que ça devrait être légèrement plus rapide. Et en plus de ça, je fais à l'envers. Voilà, on va y aller. Alors, j'ai raté parce que normalement il est mort. Normalement en 1 tier 3 c'est terminé. Et là il va presque falloir que j'en charge un deuxième. Voilà. Donc là on est plutôt sur les 40 secondes, donc c'est finalement un peu décevant. Donc on va essayer de se concentrer un peu plus et de faire un run un peu meilleur. Normalement en 1 tier 3 il dégage. Du coup je vous spoil un peu la fin, mais globalement et là fonctionne bien. Et encore une fois, on est en PvE, donc c'est pas du tout son mode de jeu de prédilection, on va dire.
Voilà, ça me plaît plus déjà. 20 secondes. Voilà, 20 secondes, ça me plaît plus. C'est plus ça que je voulais vous montrer. Donc oui, le niveau 80 de Ella fait d'elle un perso que vous pouvez utiliser sans aucun problème en PvE. Et ça, c'est dingue. C'est assez dingue parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un vrai méchant cool pour le PvE. Et encore une fois, comme j'ai perdu ma liste. J'avais fait une liste, effectivement, où j'avais survolé du coup le nombre de restrictions dans lesquelles elle peut rentrer. Et il me semble qu'elle peut rentrer dans 20 restrictions pour le boss du monde. Et 4 restrictions pour tout ce qui va être combat d'alliance, sans compter les journées où vous pouvez mettre n'importe quel perso. Donc encore une fois, j'ai très envie de voir ce que ça vaut avec un CTP de rage. Très envie. J'ai vraiment très envie. Mais, avant toute chose, on va d'abord l'emmener dans son mode de jeu de prédilection, bien évidemment. Le PVP. Ah, le PVP. Quel fantastique fiasque ce PVP. Équipe numéro 1, elle est dedans. Équipe numéro 2, elle est dedans. Équipe numéro 3, elle est dedans. Équipe numéro 4, elle est dedans. Équipe numéro 5, elle est dedans. Vous avez compris où je veux en venir. Elle est absolument partout. Et je vais cliquer sur une équipe au hasard. Et si elle n'est pas dedans, je mange mon chapeau. Elle est pas dedans, j'ai pas de chapeau à manger, merde. Qui a cette équipe-là? Alors du coup c'est très intéressant, juste je fais un aparté vite fait, hein, mais Jean Grey et Adam Warlock sont deux persos qui sont affaiblis, ok? Ici, ils sont là, ils sont affaiblis, d'accord? Et en plus de ça, Adam et Explosion, donc c'est réduit, et réduction des dégâts de burn infligés par les personnages féminins. Jean Grey est féminin, donc elle est doublement affaiblie. Ce mec arrive à se hisser dans le top 50 avec cette équipe. Oh la gueule. Elle est là, et là, et là. Et là, et là. Le mec, il est dans le top 48 avec cette équipe. Merde, quoi. Le PVP ne veut rien dire. Bref, ça ne voulait rien dire. Et là, du coup, est dans presque, je suis obligé de modérer mon propos maintenant, presque toutes les équipes de tous les gens qui jouent au combat dans le monde. Et en fait, elle marche bien, en fait. Donc oui, elle marche bien. On va pouvoir faire quelques niveaux et on va essayer de s'intéresser à elle. Alors c'est très vite le bordel dans ce mode de jeu et ça devient très vite illisible. Donc ça risque d'être un peu compliqué de faire des commentaires, mais on va essayer de s'intéresser globalement à elle et à ce qu'elle fait. Et vous allez voir que dans ce mode de jeu, généralement, même son tier 3, elle arrive à l'avoir assez vite. Donc là, elle est ici, elle s'occupe de faire sa 5e compétence et elle s'est débarrassée de Ghost Rider. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, donc là elle s'est fait bloquer par la iframe de Spider-Man et elle est décédée parce que son artefact ne dure pas assez longtemps et du coup j'ai perdu le match globalement. Si Ghost Rider et Ella meurent si tôt, généralement il y a peu de chances que je gagne le match. Ouais. Oui, voilà, quand même, ne me fais pas mentir s'il te plaît. Ça veut rien dire ce mode de jeu, qu'est-ce que c'est naze, merde. Bref, on s'en fout. Là, puis en plus de ça, je suis en adversaire, donc je commence à être contre des équipes qui sont un peu fortiches. On va essayer de se reconcentrer sur Ella. On n'a fait que 5 matchs, on va pas en faire beaucoup plus. Hein. De toute façon, c'est difficile, on va dire, de s'intéresser à un champion en particulier dans un match où il y en a 10 qui se foutent sur la gueule. Donc elle est là-haut face à Spider-Man. À mon sens, elle va se faire one-shot. Voilà, ouais, elle va se faire one-shot. Son artefact a disparu instantanément. Et ouais, bien sûr, elle est morte, mais bon, contre Spider-Man tier 4, en même temps, là, j'avoue que j'aime pas trop les équipes contre lesquelles je joue, donc on va peut-être essayer de les sélectionner un peu. Et Gore contre Thanos, évidemment, ne peut rien faire. Alors, on va recommencer, parce que pour l'instant, je vous montre des défaites, alors que dans mon historique de victoire, c'est quand même plutôt vert, depuis qu'elle est dans mon équipe. Ah, ou alors ça a changé, mais en tout cas, hier soir, c'était plutôt vert. Oui, c'est quand même plutôt vert. Il y a un peu de rouge, forcément. Ouais, en défense, peut-être un peu moins. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà la changer de place. On va la mettre peut-être ici. Histoire que ce soit un poil plus lisible. Et on va essayer... On va faire 3 combats, pas plus. Parce que sinon, ça risque d'être long. Encore une fois, Spider-Man est évidemment son plus gros adversaire. Et c'est pour ça que toutes les équipes, on va dire du top 50, c'est Ghost Rider, Strife, Spider-Man, Ella et un support, généralement Colossus. Voilà. Donc là, elle est derrière.
Elle est où ma souris? Elle est juste ici, et donc elle peut faire sa 5e compétence, tranquille. Là, elle a lancé sa contre-attaque, j'ai pas trop compris pourquoi. Là, elle est bloquée parce qu'elle a pas de ignore esquive, et c'est vraiment ce qui la met dans le mal. Spider-Man est apparu, donc elle disparaît. Voilà. Jusque-là, c'est assez logique. Et encore une fois, je pense que j'ai peur. Ah bah non, peut-être pas en fait. Ok, une victoire. Wouhou! Globalement, vous avez compris le principe. S'il y a Spider-Man en face, c'est un peu compliqué pour elle. Par contre, s'il n'y a pas de Spider-Man en face, ou si le Spider-Man ne la focus pas, c'est-à-dire que si le Spider-Man est occupé avec un autre de vos champions, elle a toutes les chances de performer. Et c'est dommage parce que là, les combats durent pas assez longtemps pour qu'elle puisse utiliser son tier 3. Et voilà, c'est un poil dommage. Donc là, si Spider-Man s'intéresse à mon Ghost Rider, bah voilà, il s'est fait one shot. Et donc là, elle est là. Là, elle utilise sa 4e compétence sur le Ghost Rider en face. Malheureusement, voilà, elle est encore bloquée par le fait qu'elle n'ait pas d'ignore ciblage. Là, elle refait sa 5e compétence, mais ça touche plus ou moins personne. Là, elle fait sa contre-attaque qui n'a pas eu lieu. Et là, elle a utilisé son tier 3. Elle a déjà son tier 3. Et ça, c'est dingue. Ça, j'avoue, je crois que c'est peut-être le champion qui a le plus souvent le tier 3 dans le combat dans le monde, en tout cas de ce que j'ai pu en voir. C'est assez dingue, elle l'a vraiment souvent. Du coup, si on compte, elle a fait 2 fois sa 5e compétence, 1 fois ou 2 fois sa 4e et 2 fois sa contre-attaque. Globalement, elle charge presque aussi vite en PVP qu'en PVE. Et ça, c'est super rare. C'est vraiment, vraiment super rare. Donc là, on va voir comment ça se goupille. Elle fait sa contre-attaque, qui ne sert à rien. Là, elle fait sa 5e compétence. Le Spider-Man est parti focus mon Ghost Rider, donc ça peut être une bonne idée. Ouais, non, elle s'est fait one shot. Mais elle est encore là. Me demandez pas comment. Me demandez pas comment elle est encore là. Elle est entre Spider-Man, Gore, Strife, et elle est encore là. Ok, elle vient de mourir. Mais on gagne quand même. Donc voilà. Globalement, ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, on est sur un perso. Putain. On est sur une bonne dinguerie en termes de personnage qui s'en sort vraiment, vraiment bien. Et là, elle a un CTP de régénération sur le dos. Et en fait, du coup, je suis face à une espèce de dilemme. Parce que j'aime pas le PVP. Globalement, ça m'emmerde. Mais elle me permet d'accéder... je pense que c'est juste elle qui me permet d'accéder là-haut. À ce stade-là, adversaire. Et la récompense de saison pour l'adversaire, c'est des cristaux. Où est-ce qu'on voit ça déjà? Je sais plus. Non. Récompense, là. Les récompenses, du coup, pour l'adversaire, c'est 300 cristaux. Ok? Et ensuite on descend. Donc globalement, est-ce que je lui enlève son CTP de régénération pour lui mettre un CTP de rage pour peut-être l'utiliser en boss du monde et en combat d'alliance, ou pas? Ah, qu'est-ce que j'ai à y gagner? Et c'est là où il faut faire les calculs qui sont un peu trop longs pour moi à faire avant que je puisse vous donner une réponse formelle. C'est-à-dire que là, en utilisant Captain Marvel niveau 80, j'ai fait 6 millions de points. Est-ce que Ella avec un CTP de rage pourrait faire plus? Je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Donc encore une fois, un peu comme Nebula, si vous avez envie de me voir tester des choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse vraiment pour le coup. Mais là j'avoue que j'ai très envie quand même. Mais bon, ça représente pas mal de cristaux si vous voulez de retirer son équipement, de mettre le rage, et après de retirer le rage pour lui remettre celui-là. Ça représente quand même un sacré investissement. Vous pouvez la faire fonctionner avec un CTP d'autorité ou de destruction. Excusez-moi. Mais moi j'ai envie de la voir faire, enfin de la voir en PVE quoi. Je m'en fous du PVP, ça m'intéresse pas. Et puis j'ai pas un artefact digne de ce nom. Ah, je suis embêté. Est-ce qu'on le fait? Allez, c'est quoi? Allez, hop. Bon bah, dites en commentaire si je suis un grand taré. Vous avez le droit. Putain, ça va coûter cher en cristaux tout ça. Alors, il nous faut quelqu'un qui a une compétence ralentissement. Elle là, ok. Tac, tac, tac. On va voir. Captain Marvel, du coup, elle est bonus liée à son passif, qui fait que le CTP de rage, c'est un proc de 1 ou 1%. 1.1%, je crois. Étant donné qu'elle augmente tous les buffs
actif. Allô? Allô? Ok, bon bah j'esquive toutes leurs attaques, je sais pas pourquoi, mais bon, c'est chiant. Pif, paf, paf. Je suis pas sûr que ce soit vraiment efficace en fait le CTP de rage, j'ai comme un doute là. J'ai comme un doute que je viens pas de faire une énorme connerie. Ouais, peut-être que c'était fini. Oh, j'ai pris la boule trop tôt. Putain de merde de mode de jeu de con. Ah. Bon, bah on recommence. Ça m'a pas l'air bon en plus. Ça m'a vraiment... Non, ça m'a l'air mauvais. On va utiliser les bons mots, ça m'a l'air vraiment mauvais. Mais peut-être que le perso prend tout son sens au tier 4 ? Ok, j'ai eu très peur que Angela focus... Alors, je vous le dis, si jamais je me plante encore, je vais pas le retenter une troisième fois. Parce que je pense que le constat est sans appel, d'accord ? Alors, qu'est-ce que ça dit ? Ouais, on est même pas à 1 million. Ah, c'est naze. C'est naze, c'est naze, c'est naze. Ouais, non, c'est pas bien. Bon, bah j'ai gaspillé 800 cristaux. Plus les je sais pas combien qu'il va falloir que je réutilise pour lui remettre son CTP de régène. J'ai gaspillé quelques cristaux pour les besoins de cette vidéo. Et en plus de ça, bah le constat c'est de la merde. C'est dommage. Bah tous les persos ne peuvent pas être aussi polyvalents que Ghost Rider, écoute, c'est pas grave. Alors, ouais. Ça me semble être un peu une perte de temps quand même, hein. C'est dommage. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé l'utiliser. Encore une fois, moi, Ella qui fait du kung-fu, j'aime bien, hein. Avec un peu de chance, on aura envie de la voir dans la série. On va attendre le proc. Voilà, et puis ma rotation, elle pue la merde. Ouais, donc là, ce qu'on est en train de montrer, c'est qu'à stuff égal, Captain Marvel est 2 fois meilleur que Ella. Aïe. Aïe, c'est le drame pour Bobby. Merde.
Merde, 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 merde. Pourtant, elle a rien de... Ah si, j'avais mis quelques bénédictions d'Odin, d'accord. Un rage classique, et... Ça fait quoi? Ah, d'accord. Ok. Bon bah voilà. Ce que j'ai prouvé, c'est que Captain Marvel était un bon champion. Est-ce que vous en aviez besoin? Non. Est-ce que vous le saviez déjà? Oui. Alors du coup, on va faire un niveau avec... et là, on va voir ce qu'elle est capable de faire. On va aller très haut exprès. Non, ça c'est universel. Ça marche pas. Alors... Là, c'est maître d'armes. Là, c'est universel super-héros. Ça marche pas. Alien. Alien, ça marche. C'est une alien. C'est une alien. Alors, en termes de support, on va lui mettre Valkyrie et on va lui mettre... Non, on va lui mettre Enchantress et Proxima. Voilà, parce que pourquoi pas. Et on va lui mettre une équipe. On s'en fout. Simplement histoire de voir ce que ça vaut. On est niveau combien du coup là? 69? J'ai même pas fait gaffe. Niveau 69 de Mephisto du coup. Et on va voir... Merde, putain, je suis un peu déçu pour la conquête d'Alliance. Je m'attendais à ce que... Combat d'Alliance, conquête d'Alliance. À chaque fois, je m'embrouille. Je m'attendais à ce qu'elle soit peut-être effectivement un poil plus efficace. Là, je m'attends à ce qu'en fait, ce soit lent. Et je proc un tier 3 et pouf, ils disparaissent. Mais on va voir. Non. Même pas. 30 secondes la première phase, niveau 69, ça reste quand même pas dégueu. Hein. « 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20... » Ok. Bon, il y a quand même quelques dégâts, c'est pas à prendre à la légère, mais bon. Ah. C'est vraiment pas le mode de jeu dans lequel je la voyais, forte, quoi. Je la voyais forte en combat d'alliance, mais je la voyais pas forte en boss du monde. Et là, pour l'instant, elle fait une meilleure performance, on va dire, en boss du monde qu'en combat d'alliance. Et si on fait ça, ça et ça, il se passe quoi? 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11... C'est pas terrible. Ça manque quand même d'une accumulation. C'est pas ouf, hein. « 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. » Ok. Ouais. Bon, bah je suis pas... je suis pas convaincu, c'est dommage. Sa place est vraiment du coup en PVP et elle est vraiment en combat dans le monde. C'est dommage parce que du coup généralement ce que le jeu a prouvé c'est que les persos polyvalents bah ils avaient moins de chances d'être détrônés quoi. 26, 27, 26, 25, 24, 23. Ah je lui mets même pas tant de barres de vie que ça en fait. Je lui mets 5 barres de vie sur un ulti, c'est pas... C'est pas dingo. Merde. Tac. Il me faut juste un truc pour accumuler, et puis après on lui balance le tier 3. « 17, 16, 15, 14, 13... » Oh putain, mais c'est pas bien. Oh non. La déesse de la mort, là. Éclatée au sol, la déesse de la mort. Tu veux que je te dise? Elle se fait étourdir, elle se fait pousser, tout va bien. Bah du coup, la première phase de Mephisto, c'était bien. C'était 30 secondes, c'était bien. Et puis à partir de ça, c'est de la merde. 9, 8, 7, 6, 5, 4... 3, ouais c'est ça, je mets 5 barres de vie par ulti. Et c'est globalement le seul sort qui fait des dégâts.
Ok, bon. Merde. Ah bah mes envies de grandeur en ont pris un coup dans le tarin. Allez, on va faire un dernier test maintenant qu'on a un CTP de rage, histoire de vraiment tester tous les modes de jeu, hein, histoire de vraiment se dire qu'elle ne sert à rien. Et on va l'emmener du coup contre un Dormammu, et on va... Quelle équipe est-ce que je vais faire pour elle? Quelle équipe est-ce que je vais bien pouvoir faire pour elle? Ça c'est super héros, ça super vilain. Ah. Ouais, on va faire ça, je pense, écoute. On va faire ça. Allez. On va voir ce qu'elle vaut. Généralement, un bon perso. Je sais pas. Je sais pas. Si elle fait plus de 2 minutes, c'est vraiment lamentable. On va dire ça comme ça. Elle est toute seule, donc normalement, c'est vraiment le plus simple. Donc là, si elle le fait en 2 minutes, ouais, c'est mauvais, mauvais. Et pour l'instant, putain, mais je suis pas impressionné du tout. Ok, bon, bah ouais, non, c'est mauvais. Merde, par contre, je comprends pas des masses pourquoi est-ce que c'est aussi mauvais avec un CTP de rage. J'aurais vraiment pensé que ça aurait pu être un peu plus sympa, on va dire. Là, c'est effectivement pas bon. Je passe de 26 à 5 bars, à 4, ouais. Ouais, près de 20 bars sur un ulti, ouais. Enfin, là c'est la phase facile, hein. Là, on est sur la première phase et elle fait déjà 1 minute 10. Waouh. C'est de la merde. Bon. Bon, peut-être qu'il faudrait que je me calme du coup sur mes envies de mettre un CTP de rage à tout le monde, et peut-être qu'il faudrait que je me calme avec mes envies de voir tout le monde fonctionner en PvE. C'est dommage parce que j'étais du coup très hypé pour le champion en me disant ah super, elle est trop cool, elle fait du kung fu et elle a peut-être un kit un peu polyvalent. Non. Non. Putain, ce massacre quoi. Donc ça va faire 2 minutes, hein. Et il nous reste plus de 30 barres de vie. Oh la vache. Oh, c'est long. C'est long. Courage, messieurs, dames. Le périple sera fini dans 5 minutes. Ah non, je vais arrêter le tir. Écoute, on va pas s'emmerder à faire ça plus. On va pas faire ça plus longtemps. C'est dramatique. Je n'ai plus les mots. Bon, alors vous savez ce qu'on va faire. On va faire un dernier truc. C'est qu'on va virer cette merde. Et qu'on va lui remettre son CTP. Là. Voilà. Et là, on a une Ella qui fonctionne. Et là, t'as compris la blague? Et là, on a une Ella qui fonctionne. Voilà, non, merde. Si vous aviez un doute sur une éventuelle forme de PvE, bah non. Non, je réponds à la question que vous n'avez pas posée. Elle ne sert à rien en PvE. Est-ce qu'elle fonctionne en PvP? Bien sûr que oui. Est-ce qu'elle a une place en lutte temporelle? J'aurais tendance à vous dire oui, mais pas quand vous avez ces équipes-là. Si vous n'avez ne serait-ce que Jean Grey d'absente, peut-être. Elle a tellement de buffs contre les super-héros que, effectivement, contre Adam Warlock et Wolverine, peut-être, mais encore une fois, ça impliquerait de jouer, enfin de faire réellement le combat et pas simplement, c'est sur uniforme, et pas simplement de jouer en auto plus. Mais oui, je pense qu'elle a une valeur
une bonne valeur en PvP. Putain, en plus, elle ignore l'esquive de la cible de 20%. Chose qui ne marche qu'en PvE. Ah! Bon, bah écoutez, voilà, c'était la vidéo sur Ela. Je crois qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire dessus. Et encore une fois, malheureusement, pas de valeur particulière pour le PvE. Malheureusement, c'est dommage, mais c'est comme ça. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air ou à mettre un petit commentaire. Ça me fera plaisir d'avoir dépensé près de 2000 cristaux pour une vidéo qui finalement ne sert pas à grand chose, puisqu'on n'a rien montré de particulier. Et puis, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée et on se voit bientôt. Ciao.